nous intéressons au CEREMA à une énergie du futur, l'énergie des vagues. Cette énergie est une énergie saisonnière. Elle est 10 fois plus forte en hiver qu'en été. Les travaux de recherche que nous menons dans le domaine de la récupération de l'énergie de la vague s'insèrent dans un projet national IMACOP et s'insèrent également dans le cadre d'une thèse de doctorat financée par le CEREMA, l'Université du Havre. Les travaux de recherche sont décomposés en deux parties. Une partie numérique réalisée au laboratoire d'hydraulique numérique, un laboratoire commun entre l'Université de technologie de Compiègne et de CEREMA. Une partie expérimentale réalisée à l'Université du Havre. Les simulations numériques servent à calculer le mouvement du flotteur afin d'estimer les différentes conversions, à savoir la conversion hydraulique-mécanique et la conversion mécanique-électrique. Elles servent également à dimensionner le flotteur afin d'optimiser le rendement et de limiter le franchissement. On distingue 3 zones différentes pour récupérer l'énergie des vagues. Le large, la côte et bord à quai devant les digues ou devant les ports. Nous nous intéressons à récupérer cette énergie devant les ports. L'énergie y est plus faible qu'au large, mais la maintenance est aisée et le raccordement est beaucoup plus simple. On peut citer 4 grandes familles de systèmes houlomoteurs: les colonnes d'eau oscillantes, les systèmes à franchissement, les batteurs oscillants et enfin les flotteurs pilonnants que nous étudierons dans notre projet. Grâce à cette énergie décarbonée, la digue devient une usine électrique. On récupère l'énergie sur sa longueur, entre 5 kW et 20 kW par mètre linéaire. L'intérêt de travailler devant une digue est triple. Tout d'abord, il y a un intérêt technique, car la puissance récupérée et le rendement est multiplié par 4 par rapport à l'énergie récupérable au large. Ensuite, grâce à la proximité du port, l'énergie est récupérée directement par les navires, sous forme électrique avec des batteries électriques ou sous forme hydrogène avec des piles à combustible. Enfin, l'intérêt est pour la fonction primaire de la digue, c'est-à-dire la protection. Grâce à ces systèmes, les franchissements peuvent être réduits et également les efforts mécaniques des vagues sur la digue. Dans le monde, il existe déjà des systèmes houlomoteurs bord à quai, à Pecém au Brésil, à Moutricou en Espagne, à Gibraltar, en France. Nous souhaitons promouvoir l'installation de systèmes houlomoteurs bord à quai. Nous avons identifié des zones propices, notamment au Pays Basque et au Sud Finistère. Mais il est possible également d'installer des systèmes houlomoteurs dans des endroits moins énergétiques, dans des petits ports, mais également dans les lacs et aussi dans les voies navigables en récupérant l'énergie, le bâtillage généré par les bateaux. Dans le futur, nous nous intéresserons également au mix énergétique dans les ports avec la contribution de l'énergie des vagues à ce mix énergétique et notamment dans le cadre du projet Interreg de mer PEX qui a démarré il y a un mois.